Aujourd'hui, on va parler de la colère, mais on va travailler un aspect de la colère qui est l'effet miroir. Bonjour, je m'appelle Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je suis passionnée par la communication interpersonnelle pour laquelle je développe des outils, des formations, des coachings et à propos de laquelle j'ai écrit un livre qui se trouve à la disposition de ta curiosité sur le site oserpartager.net. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi quelque chose que je regarde avec de plus en plus d'intérêt parce que je pense que cette compréhension de la colère peut te permettre de prendre une certaine distance par rapport aux situations que tu es amené à devoir rencontrer en définitive parce que malheureusement, la colère est un outil de réaction qui est assez fréquent dans la vie de tous les jours, avec les personnes que tu connais, même dans des cadres personnels ou professionnels. Et c'est pas toujours évident de gérer la colère. C'est même parfois extrêmement compliqué. Certaines personnes n'ont pas de problème à faire face à des situations de colère. Soit elles ont développé une capacité de s'en moquer complètement, ou d'avoir des espèces de boucliers de protection qui se mettent en place et elles ne se sentent nullement affectées par la colère que quelqu'un peut exprimer. D'autres, par contre, ont une méthodologie qui est beaucoup trop courante aujourd'hui, qui est de réagir avec encore plus d'agressivité. Et là, on rentre vraiment dans ce que j'appelle les pires des situations possibles. Mais tu es aussi peut-être quelqu'un qui, comme moi, déteste la colère et déteste ces situations d'agression où malgré tous tes efforts d'être respectueux et d'essayer d'ouvrir ton attention et ta curiosité à l'écoute de l'autre, tu parviens encore à te retrouver dans des situations parce que ces gens autour de toi ne savent faire rien d'autre que d'avoir besoin d'exprimer cette agression, cette colère. La colère, c'est un outil qui peut être un outil d'infériorisation. C'est un outil de domination. Chez certaines personnes, la colère est utilisée pour essayer de te faire peur, et donc de te dominer, et donc de s'imposer à toi. Et c'est clair qu'il faut que tu sois bien conscient de cela, parce que plus tu comprends ce type de situation, surtout qu'elles sont souvent récurrentes avec des profils de personnes bien spécifiques, ça t'aide finalement à savoir quand la colère a un but qui est encore plus malsain que simplement quelqu'un qui explose parce qu'il est méga stressé, parce qu'il est furieux, parce qu'il est en colère et qu'il a besoin de l'exprimer en définitive. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert concernant la colère, dont j'ai pris conscience en fait il y a quand même quelques années et qui n'est pas toujours aussi simple qu'on ne le croit, mais qui je pense peut t'aider. En tout cas, moi ça m'aide beaucoup à savoir relativiser la colère que quelqu'un d'autre a vis-à-vis de moi. Le principe, il est très simple. C'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est d'essayer de t'imaginer que lorsque quelqu'un t'agresse, tu mets entre toi et cette personne un miroir et que tout ce que cette personne lance vers toi lui revient en pleine figure. Ou bien, l'effet miroir, c'est de se dire qu'en définitive, la colère que cette personne exprime, c'est vis-à-vis d'elle-même qu'elle l'exprime. Ce n'est pas vis-à-vis de toi. Pour essayer que tu comprennes ce concept, je vais te donner des exemples. Le premier exemple que je peux te donner est un exemple qui est assez classique. Imagine que tu attends quelqu'un. Cette personne t'a promis d'être là à une certaine heure, tu t'es organisé, tu as préparé éventuellement un repas, cette personne est supposée arriver à l'heure X. L'heure X arrive et il n'y a personne. Tu patientes 5-10 minutes, un quart d'heure sans trop t'énerver parce que tu te dis, bon, à la limite, je peux encore comprendre. Et ici, je vais déjà faire une différence entre les horaires qu'on donne aux enfants qui sont à la minute même et il n'y a même pas une minute de retard qui est autorisée. Donc tu vas déjà gérer les choses de façon différente. Je propose qu'on prenne deux cas de figure qui ne sont pas les mêmes. On va prendre le cas de cet ami qui est supposé venir te rejoindre et on va prendre le cas de cette adolescente à qui tu as donné l'autorisation de sortir. L'ami arrive avec 1h30 de retard. Tu lui as envoyé des messages, pas de réponse. Tu as essayé de l'appeler, tu es tombé automatiquement sur son voicemail. Et quand elle déboule chez toi, elle est très nonchalante, elle ne s'excuse pas outre mesure, elle déboule chez toi. « Oh, comme je suis contente de te voir !» Et toi, ça fait 1h30 que tu l'attends.
Tu es passé de inquiétude à est-ce que je dois vraiment m'inquiéter? Est-ce qu'elle a tendance à arriver trop tard? Oui, ça lui est déjà arrivé. À punaise, j'en ai ras-le-bol. Et au moment où elle passe la porte, t'es vraiment de très mauvaise humeur. Et la nonchalance avec laquelle elle arrive chez toi te met encore plus en colère. Est-ce que tu es vraiment en colère contre elle ou est-ce que tu es vraiment en colère contre toi? Alors, colère contre elle. Elle n'a pas réussi à te prévenir qu'elle a eu un accident de voiture, qu'elle a dû remplir un constat, que la personne avec laquelle elle a eu un accident de voiture était une personne plus âgée qui était complètement stressée. Et quand elle arrive finalement chez toi, elle est juste très heureuse d'arriver. Elle te dit combien elle est contente de te voir. Et avant même qu'elle ne puisse t'expliquer pourquoi elle est autant en retard, tu lui dis « Et alors quoi? C'est à cette heure-là que tu déboules? T'aurais pas pu me prévenir ?» Tu lui exprimes donc de la colère, tu n'es absolument pas accueillante, ni tendre, ni sympa avec elle. Et en définitive, elle se dit « Attends, je viens d'avoir un accident de voiture. Je viens d'être super stressée par cette vieille dame avec laquelle j'ai dû faire un constat. J'arrive chez toi en me disant « Oh, je vais pouvoir enfin me détendre et tu m'agresses !» Tu comprends ce que j'essaie de te dire? L'agression que tu ressens parce que tu as attendu ton ami, qu'est-ce que c'est? Si tu analyses vraiment clairement, eh bien l'agression, c'est le symptôme d'un stress et d'une inquiétude que tu as développé pendant 1h15, 1h30, et qui, parce qu'on nous a appris à le faire comme ça, parce que malheureusement on ne nous a pas appris à oser dire les choses de façon vulnérable et à avouer, et tu vois que j'utilise un vocabulaire bien adéquat, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été stressée par le fait que tu n'arrivais pas. Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en colère ou tu exprimes une agressivité qui est perçue comme de la colère parce que tu as été stressé et que tu as la possibilité de relâcher ce stress et que la seule solution d'expression que tu aies trouvée est celle de devenir agressive, voire d'être en colère. Tu comprends ce que j'explique? Alors, prenons le cas de la jeune fille qui est en retard. Même cas de figure. Elle a une excuse. Elle a 1h15 de retard, mais elle a une vraie excuse. Elle a quitté ses amis à temps. Elle est montée dans le métro qui s'est retrouvé bloqué pendant plus d'1 heure. Et donc, lorsqu'elle arrive chez toi, elle est en panique parce qu'elle sait qu'elle est en retard et elle se rend compte qu'elle n'a pas pu te prévenir non plus parce que son GSM ne fonctionnait plus. Et c'est vrai, elle n'y a pas pensé parce que ça la stressait de savoir qu'elle était en retard et que tu ne serais pas contente. Elle n'a pas pensé prendre le GSM de quelqu'un qui était assis à côté d'elle et de lui demander si elle pouvait au minimum t'envoyer un message. Et donc elle arrive sans avoir pu te prévenir, sans voir que tu as essayé de lui envoyer des messages et de l'appeler et que toi, tu as été aussi surprise de constater qu'il n'y avait pas de réponse. Et lorsqu'elle passe le pas de la porte, ce n'est pas une petite agression qu'elle subit, mais c'est un hurlement violent de « Mais d'où est-ce que tu sors? Et est-ce que tu as vu l'heure à laquelle tu rentres? Mais de quel droit est-ce que tu te permets d'arriver en retard ?» sans lui laisser même le temps de t'expliquer ce qui s'est passé. Ok, tout le monde ne réagit pas comme ça, mais malheureusement, trop de gens réagissent comme ça. Alors, de nouveau, démonstration très simple. Pourquoi y a-t-il cet éclat de voix? Parce que la personne qui est la maman en attente, pendant 1h30, a commencé à se stresser, a commencé à passer par tout plein de sentiments qui étaient d'abord « je suis mécontente parce qu'elle ne respecte pas l'engagement qu'elle a pris et elle ne rentre pas à l'heure qu'il faut. Comment se fait-il qu'elle soit tellement en retard? D'habitude, elle n'est jamais en retard autant. Comment se fait-il que je ne puisse pas avoir de nouvelles d'elle? Finalement, tu téléphones à une de ses copines qui te dit « mais non, elle est partie à l'heure, elle devrait déjà être chez vous. » Et là, tu rentres dans un autre cycle de panique qui est oh, « qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il lui est déjà arrivé quelque chose? Est-ce que je dois prévenir la police? » Parce que ça peut arriver, ça peut arriver. Mais tous ces sentiments que toi tu construis dans ta tête, de colère, d'agression, d'insatisfaction, de mécontentement, est-ce que c'est ta fille qui les engendre? Non, c'est toi qui te les construis toute seule. Parce que tu imagines des choses dans ta tête, parce que tu projettes ce que tu attends de quelqu'un, et parce que tu as ces espèces d'exigences qui ne sont pas répondues dans un cas comme celui-ci, pas volontairement, mais involontairement, eh bien, au final, au moment où la personne passe le pas de la porte, tu as besoin de pouvoir exprimer
Donc, d'avoir un exutoire pour pouvoir faire ressortir de toi tous ces sentiments de stress et d'angoisse que tu as eus. Et comment est-ce que tu les exprimes? Par de la colère. Parce qu'au lieu d'être vulnérable, et je reviens encore sur cette terminologie, et de te dire, mon Dieu, comme je me sens maintenant rassurée, elle est là, je peux la prendre dans mes bras, il ne lui est rien arrivé, elle va m'expliquer pourquoi elle est en retard, mais qu'est-ce que je me sens rassurée de savoir qu'elle est enfin arrivée, je ne dois plus m'inquiéter, je ne dois plus me stresser. Ça, c'est exactement ce qui se passe. Mais parce que tu l'as vu, parce que tu l'as vécu, parce que tu l'as subi, parce que tu es dans un mécanisme que tu ne questionnes pas, tu reproduis ce schéma d'agressivité. Alors que fondamentalement, ce n'est pas nécessairement la meilleure des attitudes à adopter. L'effet miroir, c'est que tu puisses comprendre que lorsque tu es en train d'exprimer une colère, lorsque tu agresses quelqu'un, mets un miroir devant toi et pose-toi la question de te dire qui est-ce que je suis en train d'agresser? L'autre qui n'a pourtant probablement rien fait, ou moi, parce que je suis incapable de gérer ma problématique de stress, ma problématique d'angoisse, et que j'ai besoin d'un exutoire pour pouvoir éventuellement évacuer tout ce stress et toute cette angoisse que j'ai accumulée pendant la période d'attente. Alors, je veux que tu maîtrises bien cela, parce que ça veut aussi dire que tu peux te positionner complètement différemment quand quelqu'un t'agresse. Il m'est arrivé de me retrouver dans une conversation où subitement une personne va se mettre à m'agresser. Elle va me dire des choses qui sont bizarres, ou elle va m'accuser de certaines choses, alors que je sais que ça n'a absolument pas lieu d'être. Et en fait, en prenant conscience que la colère est un exutoire du fait que tu as emmagasiné un stress, une angoisse, une insatisfaction, que tu as ruminé éventuellement pendant des mois, des semaines, quelque chose, et qu'à un certain moment tu ne sais plus rien faire, il faut que ça sorte, et ça sort au pire des moments parce que tu ne contrôleras pas le moment où tu exploses en colère, et à ce moment-là, c'est comme une rivière, c'est comme un torrent, tout sort. Tu dégueules tout ce que tu as envie de dire, tu le craches avec cette agressivité la plupart du temps qui en plus s'exprime avec une voix qui est vraiment agressive par des mots de vocabulaire éventuellement qui le deviennent aussi. Mais en fait, fondamentalement, c'est quoi cette colère? Si ce n'est une manière qui est la pire de toutes, on est bien d'accord, d'essayer d'exprimer quelque chose que tu ne sais pas dire autrement. Parce que tu n'es pas capable d'oser être vulnérable. Troisième fois que je reprends ce terme-là. Parce que lorsque tu te sens mal par rapport à une situation, lorsque tu es insatisfaite, lorsque tu commences à ruminer, lorsque tu t'angoisses et que tu te stresses parce que tu voudrais dire quelque chose mais tu n'arrives pas à l'exprimer, eh bien, à un certain moment, cette colère qui gronde et qui s'installe profondément va sortir. Et elle ne sera pas basée sur la réalité nécessairement, elle va être basée sur ton interprétation de la réalité. Et cette interprétation peut en fait être très fausse par rapport à la réalité, ou par rapport à la perception que l'autre va avoir de la situation. Parce que comme tu n'as pas essayé d'avoir une conversation honnête sur ce sujet, en lui disant « je ne suis pas à l'aise avec ceci, je ne suis pas contente avec cela, j'aurais préféré cette solution-là », et que tu ne l'as jamais fait, eh bien, quelque part, c'est une manière maladroite d'essayer de dire à l'autre que tu n'es pas content, qui se fait dans les pires circonstances possibles. Si tu es face à quelqu'un comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a compris l'effet miroir, quelqu'un qui est capable de relativiser ce qui est dit dans la colère et qui va essayer de comprendre entre les lignes ce qui est effectivement dit, parce qu'elle connaît la problématique, parce qu'elle écoute ce que l'autre est en train de lui dire, et qu'elle essaie de traduire les agressions en vulnérabilité quelque part. Eh bien, à ce moment-là, tu pourras rétablir une communication, et tu pourras éventuellement proposer des solutions, calmement, quand tout le monde se sera apaisé, ou en tout cas quand l'autre sera apaisé. Toi, tu n'es pas nécessairement mal. Mais quand tu n'es pas en capacité de faire cela, et que tu prends l'agression pour ce qu'elle est, une pure agression, qui est injustifiée, à un moment qui n'a aucun sens, avec des éléments qui n'ont même pas le moindre sens,
et que tu réagis de la même manière que l'autre, c'est-à-dire que tu fais ping-pong et que tu commences à l'agresser en lui disant « mais c'est pas vrai ce que tu racontes », etc., imagine vers quoi on va. C'est pour ça que je te le dis et que je te le répète. La colère ne sert à rien. Et si elle est utile, elle n'est utile qu'à une seule chose, à servir d'exutoire à la personne qui a emmagasiné du stress, de l'anxiété, du mécontentement par rapport à une situation ou par rapport à une personne, et qui doit s'exprimer avant de pouvoir permettre d'avoir enfin un dialogue pour pouvoir éventuellement arriver à une solution du problème qui serait là, peut-être. Je t'invite à aller revoir la vidéo sur colère et agression, puisque dans cette vidéo, je t'explique comment gérer la colère, comment t'en protéger, comment tu peux éventuellement te permettre de sortir de ce type de situation. Mais en plus de cette vidéo dans laquelle je t'explique comment tu peux t'extraire de ces situations qui ne servent absolument à rien du tout, voilà aussi quelque chose qui va te permettre de réfléchir et d'essayer peut-être de regarder l'autre avec un œil différent lorsque tu le verras se mettre en colère. Et quand tu vas pouvoir apprendre que derrière ces colères, il y a souvent beaucoup de désarroi, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'affabulation, beaucoup d'interprétations fausses de situations, du stress et de l'angoisse, je te promets que ça va t'aider à relativiser ce genre de situation et à te rendre compte que toi, tu peux rien y faire. Si l'autre se met dans un état pareil, tu vas pas pouvoir le calmer. L'autre va devoir se calmer toute seule, tout seul. Par contre, peut-être que tu seras bien plus intelligent face à ce genre de situation et que lorsque le calme sera revenu, tu pourras toi prendre l'initiative d'essayer d'engendrer un dialogue pour pouvoir solutionner un éventuel problème. Encore faut-il qu'il y en ait un en définitive. Et je terminerai simplement en te disant ceci. Je sais que certains d'entre nous subissent des agressions et de la colère tout le temps. Je sais qu'il existe des personnes qui sont tellement enfermées dans leur mécanisme de colère et dans leur mécanisme naturel que c'est devenu quelque chose d'indispensable dans leur relation avec toi ou avec d'autres éventuellement, que c'est très difficile d'aller dire à quelqu'un qui subit de la colère tous les jours, si tu crois que c'est aussi simple que ça de relativiser. Et moi je te dis, essaye. Parce que ce qui est le plus dur quand on vit avec quelqu'un qui constamment a besoin de gueuler, d'insulter, d'agresser, c'est de le prendre au premier degré, parce que c'est ça qui te casse. Mais si tu as cette intelligence de faire un pas en arrière, d'essayer de construire cette espèce de mur de protection et de chercher à comprendre ce qu'il y a derrière l'expression de cette colère, eh bien, tu vas peut-être te rendre compte qu'en arrivant à relativiser ce genre de situation, tu as la possibilité, toi, de changer ton attitude. Et si tu changes ton attitude, si tu gères ces situations avec peut-être plus de calme, si tu ne rentres pas dans ce jeu, si tu cesses peut-être de rentrer dans cette mécanique, tu pourras peut-être inciter chez l'autre un changement d'attitude aussi. Parce que, et je te l'ai déjà démontré et je peux te le confirmer, ce que toi tu améliores dans tes attitudes pour apaiser une situation, même s'il faut parfois du temps pour que cela se mette en place, va pouvoir aider l'autre à aussi s'apaiser. Et si cette personne, ne fût-ce que arrête ses colères un jour sur deux, ou réduit la véhémence de ses colères, parce que le stress est moins élevé, donc l'exutoire est plus court, mais c'est déjà ça de gagner. Donc voilà, je voulais aujourd'hui te donner encore certains moyens qui sont d'ordre plus généraux pour essayer de gérer la réalité de ce qu'il y a derrière une colère. Si tu en éprouves une, fais-la si tu en as besoin, parce que c'est un exutoire. Mais de grâce, va courir, va gueuler dans un bois, ne commence pas à piquer une colère sur quelqu'un. Parce que fondamentalement, cette personne n'a probablement strictement rien à voir avec ta propre problématique de colère. Donc, essaye de te rendre compte de ça et de changer peut-être déjà cette partie-là. Parce que si tu changes cette partie-là et que tu oses à un certain moment exprimer honnêtement ce que tu ressens, c'est-à-dire être vulnérable, ce qui te fragilisera peut-être aux yeux de certains,
mais tu vas t'en rendre compte, te donner beaucoup de force, parce qu'être honnête avec soi-même, c'est savoir beaucoup plus facilement gérer toutes les situations qu'on rencontre, eh bien tu verras à quel point cela peut être bénéfique dans les relations que tu as avec les autres. Quelques outils supplémentaires pour t'aider à gérer la colère, et de toute façon, on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!